Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Tout feu, tout flamme. Nous sommes ici sur les idées en goguette, ce mercredi. La grande île flambe. Ses forêts partent en fumée. La capitale suffoque. Comme à pareille période, chaque année, les incendiaires et pyromanes en tout genre reprennent du service. Si ce n'est qu'une cartographie des feux en cours, circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux d'ailleurs, interpelle. À en croire ces données satellitaires, tout le pays serait actuellement dans le rouge. On y croit sans avoir besoin d'aucune espèce de preuve, dès lors que des incendies se sont également déclarés, voire déchaînés pendant plus d'une semaine, comme cela a été le cas de la réserve de la baie de Bali à Soalal, dans les aires dites protégées finalement, loin de l'être protégé face à ce phénomène. On parle du parc national de Zombitse, Vuibassi de la réserve naturelle d'Ankaraj, ou encore du parc national d'Ankarafansk, y compris des zones de reboisement. Et ici, Manara Samuel nous fait rappeler que l'année dernière, tout y est également passé, avec hormis les aires protégées, des pépinières ou encore les locaux d'un organisme œuvrant dans l'environnement, sonnant comme un véritable défi lancé aux autorités compétentes en la matière. Et comme à l'accoutumée, plusieurs fronts à gérer donc en même temps, et partout, les mêmes signes de quasi-impuissance et de dénuement avec des volontaires majoritairement armés de branchages pour tenter d'éteindre les feux. La sempiternelle question de moyens. Les incendies ont cela de commun avec l'insécurité, le fait qu'on ne peut les prévoir à l'avance, l'effet de surprise étant l'atout majeur des malfaiteurs. Mais oui, vous avez raison, man. On peut bien anticiper sur les risques et prépositionner le dispositif de riposte. À défaut, à ce rythme, on se demande si ces criminels auront encore quelque chose à brûler l'année prochaine. On disait donc que tout feu, tout flamme. La grande île flambe, ses forêts partent en fumée, la capitale suffoque. Comme à pareille période de chaque année, les incendiaires et pyromanes en tout genre reprennent du service. Et si ce n'est qu'une cartographie des feux en cours, circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, interpelle. À en croire d'ailleurs ces données satellitaires, tout le pays serait actuellement dans le rouge. Et l'année dernière, tout y est également passé avec, hormis les aires protégées, des pépinières ou encore les locaux d'un organisme œuvrant dans l'environnement, sonnant comme un véritable défi lancé aux autorités compétentes en la matière. Et comme à l'accoutumée, plusieurs fronts à gérer, donc en même temps et partout comme d'habitude, les mêmes signes de quasi-impuissance et de dénuement avec des volontaires majoritairement armés de branchages pour tenter d'éteindre les feux. Et la sempiternelle question de moyens. Les incendies ont cela de commun avec l'insécurité, le fait qu'on ne peut les prévoir à l'avance, l'effet de surprise étant l'atout majeur des malfaiteurs. Mais on peut bien anticiper sur les risques et prépositionner le dispositif de riposte. À défaut, à ce rythme, on se demande d'ailleurs si ces criminels auront encore quelque chose à brûler l'année prochaine. Car il s'agit bien de crimes qui, visiblement, restent jusqu'à présent impunis pour que d'autres osent encore y verser. Et malgré les déclarations de fermeté qui n'ont jamais eu d'ailleurs l'effet escompté, Manara Samuel, alors que d'expérience il est certain que beaucoup marchent plus à la menace qu'avec de la pédagogie, s'agissant de sensibilisation aussi, il semblerait que l'on soit déjà en retard de plusieurs milliers d'hectares. De surcroît, avoir la conception que certains ont de l'éducation, ce serait peine perdue. Et pour cause, l'instruction civique pourrait s'avérer utile, mais quand on ne cesse de ressasser uniquement son retrait du programme scolaire pour expliquer les incivilités constatées ici et là, c'est clairement, comme on le dit Manara Samuel, une fuite, sinon un déni de responsabilité qui incombe au cercle familial. Certaines, si ce n'est que de nombreuses valeurs, doivent être en effet apprises au sein de la famille. Et le premier noyau social dans lequel chaque être humain évolue, en l'occurrence le langage, la propreté, le respect, et oui man, et pourquoi pas le réflexe environnemental. Un redressement du système éducatif autant dans la forme que dans le contenu, ce qui se révèle sans doute nécessaire. Mais c'est un tout autre débat.
Et l'on ne peut décemment pas attendre d'être à l'école pour être ou forger quelqu'un de bien. Maintenant, on a coutume d'invoquer les migrations climatiques, le manque d'activité génératrice de revenus, ou une fois de plus, la pauvreté pour presque justifier parfois cette persistance, voire recrudescence des feux de brousse et de forêt. Quoi qu'on dise, sur le papier on pourra renforcer l'arsenal juridique, décréter que les feux de brousse constituent un crime, adhérer à toutes les conventions internationales liées à la protection de l'environnement. Tant que sur le terrain, les actions ne suivent pas, rien n'y fera. Tant que la nécessité fera loi et garantira l'impunité pour des contrevenants libres de tout mouvement, les millions de dollars alloués au programme de reboisement partiront fumer avec les forêts. Le sujet de ces feux de brousse se retrouve constamment au menu des réunions de l'exécutif ces derniers jours, étant suffisamment important pour que l'on s'y attarde. À espérer que les résolutions se traduisent fermement en actes. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.